Coucou, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vais vous montrer une astuce avec l'outil Stamparatus qui est donc le positionnaire de tampon, la planche à tamponner. Voilà, c'est cet outil-là. Si vous n'avez pas encore vu à quoi il peut servir, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. J'ai encore plein d'autres astuces à vous montrer avec cet outil. Mais en gros, voilà, c'est une planche avec des charnières, des plaques acryliques. Donc il y en a deux, il y en a une autre qui peut se mettre sur la charnière du haut. Et ça va permettre de tamponner plusieurs fois au même endroit ou de bien positionner son tampon. Et là, je vais vous montrer une autre astuce pour bien positionner ses tampons, qui peut être pratique quand on a, comme moi, mal mis l'étiquette à l'arrière de ces tampons. Alors, cette astuce ne va pas vous servir à grand chose si vous utilisez des tampons acryliques. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, mon petit papier, si j'utilise un tampon acrylique, je vais tout bouger. Avec un tampon acrylique, il suffit de prendre le message, de le positionner comme ça, et comme on voit à travers le mot, etc., ça sera toujours bien positionné, là on est sûr. Non, la question se pose pour les tampons en caoutchouc, où là c'est parfois un petit peu fastidieux de les placer exactement là où on a envie qu'ils soient. C'est ça que je vais faire. Donc là par exemple, j'ai une bande de papier, donc déjà prédécoupé, et je voudrais que le mot, le sentiment que je tamponne soit vraiment bien centré et surtout bien droit. Donc c'est un tampon caoutchouc, j'enlève ma petite mousse. Je vais utiliser ce set de tampons libre comme un oiseau et ce message là, nous sommes inséparables. Et en fait, voilà, quand j'ai monté mon set de tampons, je suis allée un petit peu vite sur celui-là. Qu'on a bien le mot derrière, hein, on pourrait se dire, voilà, il suffit de le mettre ici, là au milieu, et de se dire, c'est bon, là, je suis bien, je suis droite, zoom. Sauf que parfois, entre l'image qui est au dos et le tampon de devant, il y a un petit décalage. Là, c'est le cas, par exemple, entre le démarrage du tampon ici, le nous, et l'arrière, il y a bien, allez, je dirais, pas loin d'un bon millimètre de différence. Et puis mon étiquette, ici, elle dépasse un petit peu, donc il y a aussi un petit décalage en haut, en bas. Du coup, ce que je vais faire, je vais utiliser un morceau de papier fenêtré, donc c'est une feuille de plastique ici, comme du rhodoïde. Je le place dans mon Stamparatus, je le cale bien en haut contre cette charnière et bien contre la charnière à gauche, pour pas que ça bouge. Je vais mettre ce tampon là, je le mets carrément de travers pour que vous voyez bien l'intérêt. Et j'évite de le mettre près des charnières, vous comprendrez pourquoi, je le mets le plus à l'extérieur possible. Donc là, je vais carrément aller ici tout au bord. Je le récupère sur ma plateforme et je vais l'ancrer. Là, je vais prendre une encre vert foncé, comme ça vous verrez bien. Je prends vert jardin. J'ancre grossièrement mon tampon. J'ai pas besoin de rentrer dans le détail pour le premier tampon. Et du coup, on retrouve ici ma phrase sur mon morceau de rhodoïde. Et là, je vais récupérer la bande sur laquelle je veux tamponner le mot de manière optimum et je vais le glisser en dessous. Et là, je vais jouer. Alors, je vais mettre un aimant ici pour bien tenir mon rhodoïde qu'il ne bouge plus. Je vais bouger mon papier de sorte que ce soit au bon endroit. Je récupère mon aimant, je fais tenir ma bande de papier et j'enlève mon rhodoïde. Du coup, je remets de l'encre sur le tampon qui est sur la plateforme et je vais maintenant sur ma bande de papier. Et là, je suis sûre d'avoir mon tampon exactement au bon endroit avec une bonne répartition. Voilà l'astuce. Je vous souhaite bon scrap. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là. Si vous avez besoin d'informations sur les articles Stampin' Up,
laissez-moi un message, je me ferai un plaisir de vous renseigner. À très bientôt. Ciao, ciao.